Ah non, non, non. Tout juste essaie-t-il de nous infliger un contrat d'objectifs qui vise à imposer au gouvernement du prince qui n'en veut pas un contrat au bon vouloir de quelques parlementaires. Alors cette obsession chez eux, on peut parler d'obsession pour ceux qui suivent les débats du Conseil national, est contraire à l'esprit de nos institutions. C'est, disons-le, un vrai changement de régime, le passage à un régime parlementaire. Cette troisième liste, donc, c'est celle du blocage, de l'excès et du radicalisme. Nous n'en voulons pas pour la principauté. La deuxième liste, c'est le pompon. Alors, c'est les progressistes rétrogrades, ou comment habiller avec des élans technocrates et des logos cosmétiques le faux nez du RPM et son envie de vengeance, de revanche. Tout ça pour supprimer, il y en a qui en rêvent, vous savez, supprimer de votre vie la parenthèse de 5 ans d'évolution sereine pour faire de votre pays un Disneyland pour milliardaires étrangers de passage aux mains des puissants de l'immobilier. Si on ajoute dans ce bloc, en réalité conservateur, rétrograde bien sûr, bâti sur les ruines du RPM autour de Guy Magnan, les nouveaux venus aux dents longues, ces jeunes notables qui hier encore leur tapaient dessus d'ailleurs, mais qui finalement partagent les mêmes vues, puisées dans les racines de l'UND, l'ancêtre du RPM, eh bien là, vous avez un groupe qui vous propose la marche arrière, parce qu'en fait, ils ont leur futur dans le dos, le tout emballé dans la vision presbyte des donneurs de leçons de prospective à 20 ans, incapables d'annoncer encore il y a quelques jours ce qu'ils allaient faire dans les 20 prochains. Alors, mais avec eux, une certitude, c'est en avant vers le passé. Il reste donc une liste, donc un choix, celui de l'Union, celui de Monaco, celui de l'Union pour Monaco. 24 candidats unis, soudés, autour des mêmes valeurs, des femmes et des hommes qui vous ressemblent, issus de tous les milieux de notre société. 12 sont des conseillers nationaux sortants qui ont fait leurs preuves lors de cette mandature, qui mettent leur expérience au service de 12 candidats nouveaux. Une liste féminisée qui, avec 9 candidates, savez-vous, ferait, donc avec près de 40% de notre Assemblée, si nous étions élus, eh bien de Monaco, l'un des 5 premiers parlements du monde par la représentation des femmes. « 24 candidats qui incarnent la poursuite de l'évolution au service de tous et de chacun. 24 candidats, mais surtout, devant vous, une liste cohérente, une liste entière, parce qu'il n'est pas suffisant de constituer une majorité, mais qu'il faut qu'elle soit forte pour peser réellement sur la marche de notre pays, pour parvenir à convaincre le gouvernement d'appliquer la plus grande partie du programme choisi par la majorité des Monégasques. Résistons au sport cruel du panachage. Je sais que certains, notamment dans la presse, sont friands de ce genre de choses. Mais qu'est-ce que c'est le panachage? Eh bien, en fait, nous risquons de payer 5 ans la petite seconde faussement délicieuse d'avoir pu rayer tel ou tel nom. N'oublions pas qu'un nom barré affaiblit mécaniquement le score de toute la liste, puisque ce sont les listes entières qui constituent la vraie majorité, le solde étant réparti en fonction des scores individuels. Vous avez, avec votre bulletin, vous avez en fait entre vos mains 24 possibilités de vote, 24 voix. Alors, votez bien sûr liste entière. Et je ne crois pas, et je ne vois pour ma part qu'une seule liste qui remplit les qualités suivantes. Une liste dont les candidats ont été démocratiquement désignés, non pas par des chefs ou des appareils, mais par l'ensemble des adhérents de leur association. Une liste dont les 24 noms sont connus de tous depuis plusieurs mois. C'était notre devoir de transparence. Une liste qui a pris le temps d'écouter tous les Monégasques, notamment avec une grande consultation et tant de réunions.
Une liste qui est claire et permanente dans la défense de nos institutions et de valeurs autour de notre souverain. Nous ne voulons plus d'un Conseil national chambre d'enregistrement qui ne serve à rien, si ce n'est à obtenir quelques avantages personnels pour les élus. Mais nous ne voulons pas non plus d'un Conseil national chambre d'opposition au gouvernement du Prince, dont le but serait d'imposer par la menace et l'affrontement l'application automatique de son programme. Non, nous voulons une Assemblée qui soit un partenaire constructif du gouvernement princier, qui réussisse par un dialogue permanent, dans le respect des prérogatives constitutionnelles de chacun, avec fermeté et détermination quand c'est nécessaire, nous l'avons fait, vous le savez, à convaincre ce gouvernement d'appliquer l'essentiel du programme choisi par les Monégasques. Il n'y a donc pas de connivence, mais recherche d'un consensus dans l'intérêt supérieur du pays. C'est la bonne lecture de nos institutions.